Bonsoir à tous, Salim Laibi, en direct de Marseille pour cette actualité au scalpel du 9 mars 2026 concernant la guerre en Iran. Beaucoup d'actualités très intéressantes que vous trouverez bien sûr pas sur les plateaux télé. Ou sinon, oui, vous allez les trouver dans 2 semaines, 2 mois, 3 mois, hein, un peu comme Epstein, quoi. Au début, il le couvre et après, quand c'est publié sur le Daily Mail et le New York Post et Bild et le Der Spiegel et compagnie, là, ça y est, la France se réveille. Donc, et quelques actualités. Alors, concernant les actualités, je voulais parler des municipales. Comme il n'y a que ça, je vais commencer par ça avant d'attaquer la guerre en Iran. Vous allez voir, je vous ai ramené beaucoup d'infos pour analyser un petit peu tout ça, pour comment dire, pour étudier tout ça dans le détail. Alors, si ma mémoire, bon, déjà avant toute chose, les amis, merci d'être là. Merci aux tipeurs, aux ADSLR de continuer à nous soutenir et aussi, voilà, les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver nos vidéos. N'hésitez pas à aller les consulter pour vous tenir au courant. Bien entendu, vous avez le site lelibepenseur.org où vous allez trouver toutes nos infos, toutes les vidéos, toutes les infos en live. Allez, d'ailleurs, on va y aller pour vous montrer une deuxième info d'actualité. Voilà. Alors là, on y est. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve que je la trouve très intéressante. C'est le site, en fait. Le site qui est celui-ci. Regardez. Voilà. C'est un site qui vient d'être mis en place. Je crois que c'est janvier-février. Il s'appelle casier-du6politique.fr, que vous voyez là. Donc, quand vous cliquez dessus, il sort cette image. On va cliquer dessus d'ailleurs. Voilà. Et ça sort comme ça. Et en fait, ils ont fait... Alors là, on a sur on va dire les 30 dernières années, hein, de 97 à... On peut choisir notre truc, hein, de 96... On va voir quand il y a un bug là. Hein. Voilà. De 94 à 2026, on va dire qu'il y a 30 ans de vie politique. Et là, je vous garantis que c'est pas exhaustif parce que apparemment, ils ont travaillé que sur Wikipédia, et Wikipédia, ça ne veut strictement rien dire. Il y a des condamnations qui n'ont pas été publiques et on le sait pas. Et donc, il faut chercher dans la presse, il faut aller chercher dans les livres de Philippe Pascot, bien entendu, grand spécialiste des condamnations judiciaires des élus. Et là, vous allez voir leur petite ganache de racaille de « je vous jure que j'ai pas fait exprès ». Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Voilà, vous allez voir leur petite ganache de racaille. Et comment on appelle ça, ah ben, vous voyez, il n'y a même pas les photos partout. Et la condamnation. Allez, Marine Le Pen, c'est parti. Alors, plus c'est gros, 5 ans, 3 ans, 1 an, ok. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a pris? 3 ans. Ah ben non, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Hein. Lui, s'est pris 3 ans d'inéligibilité. Alors ici, j'ai vu tout ce qui était LFI. Franchement, c'est des trucs de cassos. C'est que agression, violence. C'est que des trucs à la con. Et la plupart, c'est la rébellion par rapport à la perquisition qu'il y a eu. Ils ont tous été condamnés pour la rébellion qu'il y a eu quand il y a eu la perquisition du QG d'LFI. Mais donc, il n'y a pas grand-chose. Par contre, les autres... Ah bah tiens, Karim Zeribi, je tombe sur lui. Abus de confiance, abus de biens sociaux. Jean-Noël Guérini, 30 000 € d'amende, 5 ans, prise illégale d'intérêt. Oh, Gibou, tonton Gibou, ça c'est le député de ma circonscription à Marseille. Ça c'est le PS. Hein. Je tombe que sur des gens que je connais. Jérôme Cahuzac, quand même, une sale affaire, ministre, socialiste, Grand Orient, la totale. La serpillère de Big Pharma. Bref, Gérard Dallangeville, Jean-Paul Huchon. Ah, c'est le papa de Thomas, mon petit Thomas. 6 mois avec sursis, 60 000 € avec sursis, 1 an d'inéligibilité,
Prise illégale d'intérêt. Ah bah tiens, il y a même José Bové. Ouais, mais ça, lui, c'est affaire combinée Syrah et Novartis. Ça, je sais pas ce que c'est cette affaire. Affaire McDonald's, demi-hall démontage. Après, il y a des trucs, c'est pas lié à la politique. On va pas se mentir. Il y a des trucs, c'est pas lié à la politique. Par exemple, c'est une affaire privée, le rouquin de LFI qui a giflé sa femme. Moi, pour moi, ça, c'est pas pareil que le mec qui a détourné 4 millions d'euros. Parce qu'il est politique, parce qu'il a les clés des marchés publics. Voilà, faut quand même faire cette petite différence, elle est importante. Là, on parle de gestion des affaires publiques. Donc voilà, il y a qui là? Ouais, bah là, il y a toute la racaille sarkozyste, ok? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Alors, où est-ce qu'ils sont les guignols de Macron? Eux, ils vont se faire défoncer. Le RN, il est là. Marine, Valéran de Saint-Just, ils ont tous été condamnés de toute façon. Là, c'est Bruno Gollnisch. Toute la clique. Bref, ça fait 30 ans que nous sommes gouvernés, chers amis, par des voyous, des multirécidivistes, des voleurs, des escrocs. Il y a Georges Tran, agression sexuelle, partout à la mairie de Draveil quand même. Hein. Donc, il organisait des orgies à la mairie de Draveil. Georges Tran, qui a été ministre ou secrétaire d'État. C'est la droite la plus bête du monde. Bref, donc ça, je voulais vous le montrer. Ensuite, je voulais vous parler des municipales, puisqu'on y est. Alors, je voulais juste vous montrer que ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien, les élections. Piège à con. Et c'est pour ça que je veux vous remontrer note sur la suppression générale des partis politiques que j'ai préfacé aux éditions Fiat Lux. Pourquoi ? D'ailleurs, ceux qui veulent aller aux éditions Fiat Lux, c'est ici que ça se passe, même s'il n'y a plus le déstockage d'hiver. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la démonstration que les élections ne servent strictement à rien. Pourquoi? Simple. Très simple. Alors déjà, je voulais vous montrer à quel point ces gens se moquent de nous. Ils ne respectent même pas le code électoral. La loi du code électoral. Regardez, ça c'est dans le 15e. Ils affichent sur tous les panneaux. Il y a 8 listes à Marseille, donc il y a 8 panneaux, recto verso. Donc là, normalement, et encore, c'est même pas recto verso, mais bon, il y a 8 panneaux. Ils sont obligés de mettre 8 panneaux pour chaque liste. Et là, vous voyez Martine Vassal, elle affiche partout. Elle a même eu l'audace de mettre une affiche « J'aime la police ». Elle aime la police, mais elle ne respecte pas la loi. Et c'est une règle, alors il y a le code électoral, il y a le truc sur l'affichage, c'est une très grosse amende avec, je crois même qu'il y a de la peine de prison. Ils ne les respectent même pas. Et je parle même pas de l'extrême gauche qui affiche du sauvage partout. Partout. Tous les murs, on va dire, tous les squats, les boîtes EDF, les boîtes Orange téléphonique, ils affichent partout. C'est dégueulasse, les petits stickers. C'est une horreur. Ça salit beaucoup la ville. Ce qu'ils ne feront jamais dans les quartiers chics, ils font ça que dans les quartiers populaires, parce que tu fais ça dans les quartiers chics, le maire, il te défonce. Là, il te défonce ta race, parce que, en fait, si tu veux faire de la pub, ça veut dire que tu as ton nom. Donc, il vient, il te met l'amende à ton nom, c'est tout. Il suffit juste de faire un PV avec une photo où il y a eu l'affiche. Il y a 2000 affiches, 2000 fois 15 € l'affiche, ben, on est sur du 30 000 € déjà. Merci, bonne journée. Bref. Mais ils le font pas. Regardez, hein, ils piétinent complètement. Regardez Samia Ghali. Et eux, je pense, c'est eux qui me dégoûtent le plus. Benoît Payan et Samia Ghali. C'est le dégoût, la nausée. Alors regardez, devant c'est les panneaux, derrière c'est l'affichage libre. Et regardez, 2, 4, 6, 1, 2, 1, 2, 4, 6, presque 8, quoi, 7. L'autre, ils ont dû l'arracher. Voilà, ils affichent sur les panneaux des autres. Donc, comment voulez-vous respecter et croire que des gens qui ne respectent même pas le B.A.B.A., du savoir-vivre, vont gérer correctement la ville de Marseille. Donc, alors, après, on va me dire, oui, mais le Front National, Alizio, il va passer. Mais qui la bouffe, Marseille? Moi, je lui donne Marseille. Il n'y a plus rien à manger à Marseille. Ville sale, embouteillée, polluée. La ville la plus corrompue. Alizio, il a déjà des casseroles aux fesses. Il y a déjà des enquêtes sur lui. Il n'a même pas commencé encore.
Il était juste conseiller ou député, je sais pas quoi. Bim, déjà, il a le cul sale, il a le slip sale. Il est même pas encore monté au cocotier. Bon, donc vous croyez que ça va changer quelque chose, hein? Vous en avez pas marre de faire les castors, hein? Les castors à monter des barrages pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi. Vous croyez que ça va changer quelque chose à l'avenir de la ville de Marseille? Et je vais vous montrer que j'ai raison, encore une fois. Mais vous n'êtes juste pas prêt à m'écouter, pour ceux qui y croient encore. Regardez, il y a huit listes électorales à Marseille. Ok? Elles sont quasiment toutes de gauche. Elles sont toutes de gauche. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême droite à Lisio, il y a Vassal. Regardez la ganache à Vassal. Qui peut... Mais sincèrement, c'est une caricature. C'est une caricature. Ça se voit qu'elle est trop mauvaise. Trop, c'est pas possible. Même quand elle sourit, elle est pas belle. Tout le monde, quand il sourit, il est beau. Tout le monde. Vassal, non, ça colle pas. Comme Zemmour, pareil. Zemmour, quand il sourit, il est pas beau. Il fait ce qu'il veut. Il veut ce qu'il veut. Il est pas beau. C'est comme ça. Bref. Donc, on a l'extrême droite à Lisio. On a 8. Hein. On a 8. L'extrême droite à Lisio. Divers droite Erwan Davout. On a Vassal droite. Et après, on a Payan, la gauche, printemps républicain, printemps marseillais ou je ne sais plus quoi. On a LFI, on a 2 partis communistes lutte ouvrière, enfin communistes, vous voyez ce que je veux dire, et on a les écolos. OK? C'est-à-dire qu'il y a 5 partis sur 8 qui sont de gauche et d'extrême gauche. OK? Et ils ne veulent pas s'unir. Il y a 2 partis populaires d'ouvriers. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a des listes, elles sont tellement petites qu'elles ne sont pas présentes sur tout le territoire marseillais. Donc la division, et ça veut gagner. TOS, vous connaissez TOS? Eh bien, TOS, vous allez gagner TOS, vous gagnerez rien du tout. Voilà, rien du tout. Les partis politiques, c'est du poison, il faut en finir. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de faire les guignols, allez de tracter, occupez-vous de vos fesses, de vos familles, de votre travail, au lieu d'aller tracter pour ces guignols. Je ne les traite pas tous de guignols, il y en a, c'est des gens bien, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, ils nous embarquent avec eux dans leur délire particratique. Non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne changera rien. Et de toute façon, c'est foutu, quoi. Les choses, les carottes sont cuites. Voilà, je crois que les choses sont claires. Rentrons maintenant dans le vif du sujet concernant l'Iran. Alors, déjà, je vais aller faire un tour sur les commentaires. Tu penses quoi du monsieur anti-narcotrafic? Avec Payan, mais c'est une blague. Il m'a dégoûté quand Kessassi, quand il a rejoint Payan, il m'a dégoûté. Ah, c'est le dégoût. Mais ça ne m'étonne pas, il est trop naïf. Ces gens sont trop naïfs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est trop naïf, on ne fait pas de la politique. Vraiment, on ne fait pas de la politique. C'est pas possible. Bon. Bonsoir le chat. Politique foutu. Complètement. Salim. Toz, exactement. Toz Faridos. Toz. Toz, pour ceux qui ne connaissent pas. De l'augu est sincère. LFI, c'est une secte. Qu'il soit sincère ou pas, j'en ai rien à faire, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action politique. OK? Tous les gens sincères, gentils, ils quittent les partis politiques après avoir compris que c'était des sectes. Ou sinon, ils restent dedans 10, 15, 20 ans. À un moment donné, ils se réveillent. Ouais, je regrette, c'est une secte. C'est trop tard. Moi, je ne viens pas avec toi. Ne me fais pas perdre mon temps. Mon temps est précieux. Time is money. Et en plus, time is life surtout. Le temps, c'est de la vie. À ne pas perdre dans ces âneries. Scott Ritter a dit, ouais, je ne reçois jamais. Eh oui, bien sûr, on est boycottés, les amis. On est shadowbanné. Vassal, elle a pris toutes les places, n'importe. Ouais, ben Vassal, c'est voilà. Vassal, je sais pas combien d'affaires aux fesses elle a aussi avec l'eau, avec son commentaire et tout ça, c'est le parti de Sarkozy. Enfin, bref, sans commentaire. Concernant l'Iran,
Alors déjà, je voulais vous montrer cette... ça, je pense que c'est hyper important. Préface. La préface de la vidéo, c'est ça. Brousoulou, c'est elle en haut à gauche, c'est la présentatrice de BFM qui venait présenter son envoyé spécial. Elle sait même pas où elle habite. C'est une envoyée, elle a confondu entre le Liban, l'Israël, l'Iran, et tout était faux en fait. Tout était faux. À la fin, elle lui dit oui, vous êtes donc dans la capitale iranienne ou libanaise, Téhéran, un truc comme ça, ou iranienne. Elle connaît aucune capitale d'un pays du Moyen-Orient. Elle ne connaît pas les capitales. D'ailleurs, on a fait un... Attendez, normalement, je vais vous retrouver la... Facile à faire, ça. Attendez. Wait a minute, please. Alors, voilà, elle est là. Tac. Ah ouais, non, ça c'est lourd. C'est lourd parce que c'est avec ce genre d'incompétence d'Émilie Brousoulou. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez le grand spécialiste de l'économie Perry, Pascal Perry sur BFM RMC. Hein, ils lui ont dit ça fait combien 1000 millions et plus ce qu'il leur a dit, au lieu de dire 1 milliard, il a dit ben, ça fait 1 million. Ils sont pas capables de faire la différence entre 1 million et 1 milliard. Alors que les Américains, ils ont une dette de 38 billions, c'est-à-dire 38 000 milliards. Ces gens n'ont même pas conscience de ces ordres de grandeur. Et ça vient nous donner leur avis. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Texto, hein, vous êtes l'envoyé spécial de BFM dans la capitale israélienne, la capitale iranienne. Son collègue la corrige, non, libanaise. Du coup, elle se rattrape et corrige sa bourde. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Quel est le bilan, Jeanne? Voilà. Voilà où on en est. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tu peux faire un lapsus. Après, ça pique dans ta tête. Les oreilles, ça pique. Dit Téhéran. Ah, pardon. Téhéran, Beyrouth. Non, même pas. Même pas, elle continue, normal, et elle fait 3 erreurs. Elle sait même pas à qui elle parle, où est-ce qu'il est. Mais ça, c'est comme ça que ça se passe quand on embauche des gamines sur leur physique, ok? Sur leur tour de poitrine, sur leur décolleté et sur leur joli minois. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Voilà, vous comprenez maintenant? Elles se ressemblent toutes. Brunes ou blondes, elles ont toutes la même forme, elles sont toutes mignonnes. Elle pourrait faire toute top modèle et ça vient nous faire du journalisme. Et non, ça va pas le faire. Vous voyez, normalement, on prend le tout venant. On prend le tout venant des compétences des journalistes. Non, ça marche pas comme ça. Vous avez vu la femme de Jean-Jacques Bourdin sur LCI? La femme de Jean-Jacques Bourdin, Anne Niva, je crois. N-I-V-A-T. Regardez, c'est un festival de mode. Elle adore mettre des trucs en cuir bien serrés, avec des décolletés, des push-up. Vous voyez, pour bien montrer ses seins. Exactement comme avait dit Léa Salamé, j'ai fait péter le décolleté en plein direct. Voilà ce qu'ils vous vendent, des décolletés. Et vous croyez que vous avez accès à l'information. Alors moi, c'est sûr, j'ai pas de décolleté, mais je vais vous donner de l'information, de la vraie information. Vous voyez, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut choisir, les amis. Il faut choisir. Moi, quand je vais voir un médecin ou même un maçon ou un mécanicien, je ne le choisis pas par rapport à son esthétique. Moi, je vois ses compétences, je me pose des questions, je vois les notes, les étoiles sur les réseaux sociaux, les avis. C'est ça qui m'intéresse. J'en ai rien à faire de son esthétique. Bref. Donc, voilà. Ça, c'est déjà une bonne information, étant donné le niveau assez spectaculaire de propagande. Alors, concernant les conséquences, alors ça, je vais vous le montrer après. En plus, je l'ai en double. Alors, concernant les conséquences de la guerre. Alors, les conséquences de la guerre sont catastrophiques. Déjà, le Golfe est en train de quitter tous les accords commerciaux qu'ils ont avec Trump, les USA, on parle de 2000 à 3000 milliards de dollars. Ok? Ils se sentent trahis. Donc, tous ceux qui participent au Board of Peace of Shit de Trump, je pense que le milliard, ils vont le retirer, ils vont partir. Hein. Donc, je pense que ce truc est mort-né, même si c'est une des pires mascarades de tous les temps. Mais là, c'est parti dans un... ça pourra pas durer, clairement.
Je ne sais pas si vous avez vu le baril de pétrole. Donc, déjà, à la pompe, ça a pris 12 centimes à côté de chez moi. Donc, c'était à 1,69 chez le Total en bas à Mourpiane. C'est monté à 1,81 ou 1,82. Et encore, il n'y avait pas d'essence ce matin. Donc, le baril de Brent, il a pris, regardez, voilà, il était à 72 il y a 3-4 jours. Là, il est monté à 119, 115, 110, enfin voilà quoi. C'est énorme. Alors, les conséquences de ça sont catastrophiques sur tous les domaines. Ça, c'est l'oxygène dans le sang de l'économie. OK ? C'est le sang qui circule dans l'économie, c'est son oxygène en même temps. C'est-à-dire, sans ça, rien ne va. Toute la marchandise vient de très loin. Le chauffage, aller au boulot, emmener les enfants à l'école, faire les courses, tout ça. Les courses, les marchandises viennent de loin, elles vont augmenter, les prix vont augmenter, ça va exploser, vous allez vous en prendre plein la gueule. Voilà. Parce que j'ai entendu ici et là des petites raclures, notamment sur CNews. Des petites raclures qui, oui, on peut pas non plus, on va pas s'attrister de voir le régime iranien tomber. Si. Vous allez vous attrister, vous allez voir. Ah, je vous le dis, quand vous serez à terre vous-même à genoux, vous allez regretter. Vous allez voir, c'est une question de temps, ne vous inquiétez pas. BlackRock. Alors, BlackRock, c'est un truc de fou. Alors, BlackRock, c'est 26 000 milliards de dollars d'actifs. 26 000 milliards. Ça, il joue avec l'argent des autres et depuis des décennies maintenant, il propose le meilleur investissement au monde avec des rendements de folie. C'est l'hyperfinanciarisation, la spéculation à tout va. C'est la pire horreur. C'est la pire horreur qui puisse exister. Il joue avec nos vies. Et personne n'imaginait une seconde pouvoir déstabiliser BlackRock. Rock, c'est solide, c'est ténébreux, ça fait peur. Et dans la gueule, ils lui ont pété des dents à BlackRock, je vous le dis. Il y a moins 7,17%, comme vous pouvez le voir à l'écran, et surtout, il y a eu un bank run, il y a eu un BlackRock run, et ils ont été obligés à partir de 5% de retrait. Ils peuvent bloquer, ils ont limité les retraits parce qu'ils sont arrivés à près de 10%, 9 et quelques. Donc, panique générale. Et pour atténuer la panique, comme font les banques lors des bank runs, ils vous empêchent de retirer votre argent parce que de toute façon, ils ne l'ont pas. Donc, même les statues les plus solides, apparemment, elles ont des pieds d'argile. Et BlackRock vient de le démontrer. Je crois que tout le monde l'a compris. Et pire que tout, et là, ça vous donne une idée précise de l'atteinte psychiatrique des Yankees, c'est les faux paris truqués, délits d'initié, enfin faux paris, c'est des vrais paris, puisque 529 millions de dollars de paris sous son délit d'initié ont été faits sur la plateforme Polymarket concernant les attaques sur l'Iran. En fait, Polymarket, c'est quoi? C'est une plateforme de jeu, de paris, de gambling, de bets, où vous allez parier n'importe quoi. Demain, il fait beau, je parie. C'est un truc de malade mental à la base. Tout le monde, on est d'accord. C'est un truc de bookmaker, c'est un truc d'anglais, d'américain. Ça, c'est le poker, le jeu. C'est une maladie mentale. Que Dieu nous préserve de cette folie. Parce que ça a détruit beaucoup de gens, beaucoup de ludopathes qui ont détruit des familles, des familles entières, des fratries entières. Bref. Et ils parient sur n'importe quoi. Voilà. Telle actrice, elle va avoir un enfant cette année. Et je mets 20 000 dollars dessus. Et si ça arrive, je peux gagner 10 millions. OK? Donc, quelque part, si je suis le copain de Beyoncé ou de Rihanna, parce que c'est là où de Shakira, c'est là où il y a le plus de valeur, je lui fais un gosse et je parie, je sais pas, 15 jours avant, un mois avant. Nous, on a le projet, j'ai le projet. Je suis son compagnon, son mari, j'ai le projet de faire le gosse. Je parie avec un copain qui va parier en mon nom, et bim, 10 millions, tranquille. 10 millions. Surtout sur un cas où il y a des difficultés pour avoir un gosse. Vous voyez, n'importe quelle histoire comme ça, où il y a du potentiel, on fait du délit d'initié. Mais là, c'est la guerre.
Et donc, les parieurs soupçonnent des proches du régime Epstein, de Trump, d'avoir parié alors qu'ils savaient. Parce qu'il y en a, ils ont parié quelques heures avant le déclenchement, hein, le 28 février. Bon, ces gens ne sont pas humains. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces gens ne sont pas humains. Qu'est-ce qui s'est passé à Téhéran? Ils ont fait exploser, les Israéliens, une raffinerie de pétrole, et ça a créé un nuage de pollution de malades qui va polluer toute l'eau, toute la terre de toute une zone monumentale, énorme, gigantesque. Ça, c'est pour la partie climatiste. Hein? Ça, c'est le respect du climat, bien entendu. OK? Mais je reviendrai dessus après. Alors, oui. D'abord, je vais vous parler de ce qu'a dit Alors, attendez. Hein. Je vais vous parler d'abord de ce qu'a dit le dégénéré de Luc Ferry. Après, je reviendrai sur l'actualité récente. Je ne sais pas si vous avez vu, Luc Ferry a expliqué sur LCI, ce Télépoumelle, 2 choses de dingue. Depuis la chute du communisme et la fin du nazisme, c'est la 3e meilleure nouvelle du siècle qui vient de s'écouler. 3e meilleure nouvelle du siècle qui vient de s'écouler. Bon, déjà, c'est pas le même siècle, j'ai pas compris la phrase, mais bon. Comment est-il possible de mettre dans la même phrase nazisme, communisme et l'Iran, quoi? Ils ont attaqué quelqu'un, l'Iran? Ils sont allés marcher sur Paris en 24 heures au pas de gymnastique? Ils ont attaqué, bombardé pendant des semaines Londres? Ils sont allés massacrer du bolchevique à Stalingrad? C'est une blague? Mais est-ce que c'est juste... Attention, c'est le meilleur d'entre nous. Monsieur est philosophe. Hein. Ah, c'est un agrégé, philosophe, il a été ministre. Attention, attention. Avec son brushing, là. Ah, avec son brushing, il peut dire ce qu'il veut. Ah oui. Mais la deuxième phrase est encore plus folle. La deuxième phrase de Luc Ferry, c'est du pur racisme, c'est du pur suprémacisme, c'est du Ku Klux Klan. Un mec du Ku Klux Klan, il ne peut pas dire pire, c'est impossible. Il leur a dit, texto, tout de go, sans rougir, il leur a dit, Luc Ferry, le droit international, c'est fait pour les pays respectables, c'est pas fait pour les pays voyous. Voilà ce qu'il leur a dit. C'est pas fait pour les bougnoules, c'est pas fait pour les négros, c'est fait que pour les blancs costard-cravate avec le brushing. Vous voyez, avec le beau brushing. Voilà. Ce n'est que ça. Waouh. Mais c'est dit. Par contre, on peut tout lui reprocher, sauf une chose, c'est un homme qui n'est pas hypocrite. Il assume son suprémacisme. Par contre, ça le fait basculer dans le camp des méchants, pas dans le camp des gentils, mon petit Luc, mon petit Lulucu. Non, ça marche plus là. Là, tu n'es plus dans le camp des républicains, des gentils. Tu es dans le camp de la racaille et des voyous. Tu es dans le camp des tyrans. Tu es dans le camp des gens qui se parjurent, parce que je rappelle que la France a signé des accords, et que dans ces accords, il y a plein de diplomates qui passent leur temps, qu'on paye très cher, dans plein d'instances internationales, dans l'ONU, l'OMC, je sais pas moi, la Commission européenne des droits de l'homme, l'UNESCO, le truc des réfugiés, il y a plein de bidules comme ça qui sont régis par le droit international, rien d'autre. Et ce droit international nous oblige. Parce que sinon, ça veut dire que tu parjures ta signature, ça veut dire que tu es un vaurien, tu es un minable, tu n'es rien en fait. Tu n'es même pas digne du statut d'être humain, parce que tu respectes même pas la parole donnée, et je dirais même, pire, la parole donnée, on pourra toujours dire oui, j'ai oublié, Alzheimer, mais là c'est signé, c'est un accord signé. Et là tu comprends beaucoup de choses. Ces gens-là, parmi ces élites occidentales, elles sont suprémacistes. Pour elles, l'Africain, l'Algérien, Tunisien, le Libanais, D'ailleurs, j'aimerais voir ils sont où je parle aux chrétiens libanais, les maronites, avec tous vos copains parisiens, ils sont où? Il n'y a personne qui vous défend. Même le patron de BFM, il vous défend pas, les Libanais. Vous êtes indigne du Liban. Vous êtes indigne de ce pays.
Qui défend ce pays? Qui défend le Liban? Qui défend la terre libanaise quand les Israéliens viennent vous la voler? Qui? Je pose la question, je n'ai pas la réponse, je ne la connais pas moi la réponse. Je pose la question, qui défend la terre libanaise? Oh, c'est soit vous êtes libanais, soit vous ne l'êtes pas. Mais à un moment donné, le pays se fait défoncer, il faut résister. Hein. Ça suffit maintenant, shawarma, hummus, c'est fini ça. Là, on est dans la guerre, le maquis, il faut monter au maquis. Là, il faut défendre la patrie, il faut accepter de mourir. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça, c'est la vie. Si on est un homme, maintenant, si on est une trompette, bon, ben écoutez, faites les serpillères de Tel Aviv, Paris et Washington. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas beau à voir. Hein. C'est vraiment, vraiment pas beau à voir. Bon, on continue. L'Iran a détruit de nombreux... Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sur BFM. A détruit de nombreux radars perfectionnés sur des bases militaires US au Moyen-Orient. Il faut croire que le système de défense US n'est pas si extraordinairement efficace, puisqu'ils ont détruit les batteries patriotes, les batteries THAAD, hein, c'est les Terminal High Altitude Area Defense, c'est des missiles de haute altitude qui vont aller capter en haut les missiles balistiques les plus violents. Après, vous avez les basses altitudes. Il y a différents niveaux de hauteur de machinerie, de matériel antimissile. Alors, il y a les drones qui sont à basse altitude, les Shahed et compagnie, mais après, il y a les Khorramshahr et compagnie, là, les gros trucs de 15 mètres de haut, les ultrasoniques, ça, c'est autre chose. Eh bien, ils les ont tous défoncés. Avant, ils alertaient d'une attaque une demi-heure avant, et là, maintenant, c'est 1 minute. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alerte. Hein, là, les Américains, ils sont comme ça. Hein. Ils sont tous comme ça, ils ne voient plus rien. Vraiment, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est BFM. C'est BFM. Donc, et il faut savoir un truc, et là, je pense que c'est l'information la plus importante d'aujourd'hui, c'est qu'une batterie coûte 1,25 milliard et le missile 12,6 millions. Et il faut souvent plusieurs missiles pour atteindre une cible. Un drone de rien du tout. Un petit drone à 30-40 000 $. Il faut tout ça. OK? Donc, je veux juste, moi, comprendre comment c'est possible de gagner une guerre aussi asymétrique. On parlera d'asymétrie après, ça c'est pour une autre affaire. Mais comment on peut gagner une guerre aussi asymétrique? C'est-à-dire que quand l'Iran va jeter 100 drones comme ça, 100, hein, une centaine de drones, 100, ça fait combien? Ça fait 30 000, ça fait 300 000, 3 millions, 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Eh bien, en face, ils vont dépenser peut-être 500 millions de dollars pour les intercepter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça ne peut pas durer 1000 ans, vous êtes d'accord? Ça ne peut pas durer 1000 ans. C'est impossible. Et sans parler des infrastructures qui ont été détruites, qui coûtent des milliards. OK? Et en plus, elles se comptent sur les doigts de deux mains. Hein, les stations THAAD, T-H-A-A-D, elles se comptent sur les doigts de deux mains. Il n'y en a pas des centaines et des centaines. D'ailleurs, ce qui est hallucinant, on a appris que Trump, bien après le déclenchement de la guerre, il a convoqué toute l'industrie militaire, Lockheed Martin, des trucs, tout ça, ils ont tous convoqué pour leur demander d'accélérer la cadence. En d'autres termes, il a démontré qu'il a commencé la guerre sans savoir même quelles étaient ses munitions. Et ça, si ce n'est pas une preuve d'amateurisme, une preuve de maladie mentale, aller titiller un lion affamé alors que tu n'as même pas de côte de maille, que tu n'as même pas de basket pour courir, que tu as... C'est bizarre quand même. Hein. C'est hallucinant de bêtises. OK? Hein, les trompettes? Faut arrêter avec vos conneries, hein, à un moment donné. Autre chose, je ne sais pas si vous avez vu celle-là. Celle-là, elle est folle. Cette vidéo est folle. C'est Trump qui explique devant Pete Hegseth et Steve Witkoff. Il explique le plus calmement du monde. Pete Hegseth, c'est le secrétaire d'État à la guerre, à la défense, enfin à la guerre. Hein. Pour un homme de paix, c'est génial quand même. Hein.
et qui est un sportif, en fait, c'est un footballeur, en fait. C'est un ultrationniste, un psychopathe, qui a été accusé par sa mère et d'avoir frappé son ex-femme. Il a volé l'association des vétérans parce qu'il a été militaire. Vous savez, c'est le genre d'universitaire raté qui fait une carrière dans le foot américain et après qui se retrouve à l'armée parce qu'il ne sait rien faire d'autre, il n'a pas de métier. Et après, il revient, il est vétéran. Et il a volé, il utilisait la carte de l'association des vétérans pour ses trucs personnels, il l'a viré. Et il est accusé aussi d'agression sexuelle sur des femmes. Donc, c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague, allez vérifier tout ça. J'ai vérifié tout ça avant de vous le dire. Witkoff, bon, c'est un juif sioniste normal, hein, c'est pour ça qu'il est là. Et Trump qui leur a dit, tout de go comme ça, on lui a parlé je crois, du bombardement de l'école en Iran qui a tué 180 gamins et gamines et enseignants. Et il leur a dit, oui, mais l'Iran, c'est most evil people on earth. C'est les pires méchants sur Terre. Ils coupent les têtes des bébés et coupent les femmes en deux. Moi, je suis là, j'écoute. Non. Ah ouais, non. C'est heureusement que c'est Ramadan. Sinon, j'aurais pris 10 kilos avec ces pop-corn. Ah non, c'est pop-corn tous les jours, les amis. Pop-corn tous les jours. Pop-corn, pop-corn, pop-corn. C'est pas possible. D'ailleurs, il y en a un, il m'a dit, Salim, il faut que tu arrêtes avec les pop-corn. On va la faire pistache iranienne. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Je préfère de très loin les pistaches. Bon, c'est pas le même prix. Les amis, il leur a dit, alors il nous a sorti le même délire, la même mitonnerie. Fake news, Donnie, fake news. Et la même connerie du 7 octobre avec les bébés décapités dans le four, accrochés à un corde à linge, tout ça, ça a été débunké. Et ils coupent les femmes en deux. Voilà. La prochaine étape, ça va être quoi? Shawarma. Ils vont faire des shish kebabs de femmes. Je sais pas, j'ai pas compris. Et en fait, tu te dis, mais attends. La seule fois, moi, où j'ai entendu des gens sacrifier des bébés, les ouvrir et manger les excréments dans leurs entrailles, c'est dans les fichiers Epstein. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc ici, vous avez le régime Epstein américain qui s'attaque à l'Iran en le faisant passer pour méchant, alors que c'est lui qui a commis l'irréparable. C'est lui le monstre, en fait. C'est lui le monstre. Il n'y a aucun mollah iranien sur les fichiers, les mails Epstein. Par contre, toute la jet-set américaine est liée. OK? Toute la jet-set américaine, les avocats, les universitaires, Harvard, Columbia, tout ce que vous voudrez, les politiciens, ils y sont. Donc, comment c'est possible, en fait? Il est sénile, il est complètement teubé, en fait. C'est un dégénéré. C'est une totale inversion accusatoire. C'est lui le monstre. C'est lui qui fréquentait des monstres. C'est lui qui a pratiqué des monstruosités sur des enfants. On le sait maintenant avec la deuxième salve de documents libérés par le Doge concernant Trump, des dizaines de milliers, où on apprend qu'une gamine de 13 ans, c'est ce qu'elle raconte sur lui. Elle raconte sur lui qu'il l'a violée, etc., qu'elle avait mordu. Enfin, c'est une horreur, une horreur. Et tout ça, bien entendu, ça c'est pour rigoler, c'est voir la secte satanique américaine, protestante, en plein bureau ovale. Là, genre, ils mettent tous leurs mains parce qu'ils croient qu'ils ont un fluide magique. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier Satan, j'imagine. Et après, ils traitent ces guignols, en plein scandale Epstein. Hein, en plein scandale Epstein, ils traitent les mollahs iraniens de barjots, il y a Marco Rubio qui a dit lunatic fanatics ou un truc comme ça, genre les mollahs iraniens c'est des fanatiques religieux, alors que eux ils font exactement la même chose. Et je vais même vous dire un truc, je crois pas que les Iraniens ils se ridiculisent comme ça, la main comme ça sur je sais pas qui, franchement. Hein. Bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur a dit Trump? Il y a le fils qui a apparemment c'est momentané pour pas que le siège reste vide.
L'ayatollah Khamenei a été remplacé par son fils Mojtaba Khamenei. Et Trump, vous savez ce qu'il a dit? Je vous jure que c'est pas une blague. Hein. Je vous jure que c'est pas une blague. Il leur a dit non, 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 ça va pas. Il va pas durer longtemps. Genre, je vais le tuer. Genre, on va le tuer. Et le prochain mollah ayatollah en Iran, c'est moi qui vais le nommer. Je dois le choisir moi. Et là, Bobo à la cabeza, Bobo. J'ai eu mal à la tête. Je dis, c'est pas possible. Qui es-tu? Qui es-tu, espèce de porc? Qui es-tu? Qui es-tu, le porcinet? T'es un gros porc. Qui es-tu pour choisir qui va diriger une nation de 90 millions d'habitants? Quel qu'il soit, quel qu'il soit, shintoïste, hindouiste, bouddhiste, musulman, athée, chrétien, animiste, quel qu'il soit, qui es-tu? Vraiment, les trumpettes, vous allez avoir de gros problèmes dans la vie, de très gros problèmes. Vraiment. Parce que pour assumer tout ça, il va falloir vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire, je ne sais même pas, je ne veux même pas savoir. Débrouillez-vous, moi, j'y suis pour rien. Voilà, il leur a dit, c'est moi qui vais décider. Et après, j'ai pensé à un truc. Ça aussi, c'est peut-être une des informations les plus importantes de cette vidéo. Il me dit, attendez les gars, les Américains et les Israéliens, systématiquement, ils tuent les dirigeants. Ils ont tué le président iranien, ils ont tué Ismail Haniyeh, le patron du Hamas, le Hamas. Ils ont tué Nasrallah, le patron du Hezbollah. Ils ont tué, bon, je parle même pas de Soleimani, le général, mais ils ont tué maintenant l'ayatollah Khamenei et ils veulent tuer son fils, son successeur. Alors moi, je me suis dit, mais sans déconner, mais en fait, Poutine, mais il est trop sympa, il est trop gentil. Pourquoi il n'a pas déglingué sa race à Zelensky? Pourquoi il n'a pas déglingué 2-3 missiles, bim, on n'en parle plus. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi? Je rappelle que là, il n'y a que la racaille sioniste occidentale Washington pour faire ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, il n'y a personne qui fait ça sur Terre. Hein. Ils ont tué le patron, le chef spirituel et politique de l'Iran, alors qu'il était chez lui. Il n'était pas dans un bunker. Au début, ils nous ont dit que c'était Fantomas. Il est au 38e sous-sol, on ne sait pas où, on le cherche, il est malade, il est ceci, bunker, sous bunker, sous bunker. En fait, il était juste chez lui et ils l'ont tué avec sa fille, sa belle-fille, ses neveux et d'autres personnes. Ils ont tué des civils pour rien. C'est un crime de guerre. Faut-il rappeler que la guerre n'est pas autorisée par le Congrès américain, ce qui est totalement illégal. Je le rappelle comme ça, c'est gratuit. Hein? Les trumpettes. Très bien. Mais c'est un homme de paix. C'est un homme de paix, prix Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel. Donc, pourquoi Poutine, il lui a pas déglingué sa gueule à la Zelensky? Je comprends pas. Puisqu'il est super méchant, Poutine. Hein, lui aussi, pareil. 50 médecins, 5 cancers. Il aurait dû mourir depuis 10 ans. Son pays aurait dû s'écrouler, se retrouver à genoux, comme nous l'expliquait Bruno Le Maire, hein, le renflement brun. Mon Dieu, qu'ils sont cons. Ah, mais c'est possible d'être aussi bête. C'est impressionnant, impressionnant. Tout ça, c'est factuel. Tout ce que je vous dis est factuel. Factuel. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Normalement, elle est reprise sur le site et sur mes réseaux sociaux de John Mearsheimer, le professeur émérite américain qui a écrit de nombreux livres sur le lobby sioniste, etc. Il explique que les Américains, en je ne sais plus combien de décennies, ils ont tué 38 millions de personnes. Voilà, 38 millions de personnes. OK? C'est eux qui possèdent la bombe atomique, c'est eux qui l'ont fabriquée, on se demande pourquoi. Mais faut-il parler ici de Jack Parsons, de satanisme, de l'endroit où a été fabriquée la bombe atomique, de tous ces liens malsains avec les nazis aussi, bref. Donc,
Ils ont fabriqué la bombe atomique, ils l'ont balancée sur des civils alors que la guerre était terminée. Ils ont fabriqué du chimique, du nucléaire, du bactériologique. C'est des monstres. Ils ont plus de 10 000 têtes nucléaires. Et c'est l'Iran les méchants qui n'ont aucune tête nucléaire. C'est extraordinaire. L'Israël a 200 têtes nucléaires. Dimona, hein, Mordechai Vanunu a payé très cher la dénonciation des têtes nucléaires israéliennes à Dimona. Et c'est l'Iran les méchants. C'est une blague. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération, le TNP. L'Israël, non, n'est pas signataire. L'Israël possède en toute illégalité des bombes nucléaires dont la technologie a été volée à la France sous la barbe du général de Gaulle. Et là, vous faites les marioles, bande de déchets de l'humanité. Vous faites les marioles. Bref, on continue. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la base militaire d'Istres, les avions ravitailleurs américains passent très régulièrement. Donc, la France participe à la guerre. Je vous le dis tout de suite. Alors là, il y a Jean-Noël Barrot qui a eu le culot de répondre à TF1 à la question de boulot en lui disant non, non, ça n'a rien à voir. C'est des vols, ça n'a rien à voir avec l'Iran. Voilà. C'est-à-dire qu'il va nous faire croire que les Yankees, les cow-boys, ils atterrissent, ils vont lui donner la mission, alors que c'est top secret. Ou genre si lui il a la capacité de leur dire oh, non, 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 il faut me donner les trucs, hein, les trucs GPS, les balises, sinon vous n'atterrissez pas. Hein. Il lui crache à la figure. Enfin, il n'existe même pas. La France n'a même pas été avertie lorsqu'ils ont bombardé. Donc faut être sérieux quand même, 30 secondes. Faut être sérieux. Hein. Donc là, c'est officiel. Hein. On a, voilà, c'est un article du 5 mars, et c'est tous les jours pareil, hein, des avions militaires américains de soutien autorisés sur la base aérienne d'Istres. Ça s'appelle une complicité de crimes de guerre. Hein. Cette guerre est illégale selon le droit international. La Suisse vient de le déclarer. Enfin, il y a plein de gens qui le disent. Ça a été dit même sur des plateaux télé en France, ce qui était miraculeux. Maintenant, revenons rapidement aussi sur le scandale Epstein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Lui, c'est le patron de l'Assemblée nationale iranienne. Parce qu'il y a Trump qui leur a dit oui, c'est Trump qui va choisir l'ayatollah. Déjà, dire cette phrase au niveau du paradigme moyen-oriental iranien, je vous jure qu'ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour tomber sur un malade mental pareil, parlons de Trump. Et, ils ne méritent pas ça en fait. Ils tombent sur un mec, ils n'arrivent pas à le comprendre. On va se dire mais il est fou. Qu'est-ce qu'il raconte? Et ça, c'est dangereux parce que quand tu prends quelqu'un pour fou, tu ne le prends pas au sérieux. Non, non, il est sérieux. C'est un fou qui a des tomahawks, des missiles de fou à sa disposition. Donc, le type, il leur a dit, le sort de l'Iran sera déterminé uniquement par la fière nation iranienne, son peuple, il veut dire, et non par le gang d'Epstein. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les pays du Moyen-Orient, notamment l'Iran pour le coup, et nous autres tous, quand on parle de Washington, on parle du régime Epstein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est simple. C'est simple. Alors maintenant, je voulais vous montrer, ça c'est quelqu'un qui a posté ça, que j'ai reposté, j'ai retraduit, que j'ai reposté. Il a reposté, et tout est vrai, j'ai tout vérifié, ça a été fait en anglais, et je l'ai reposté en français, ça a eu du succès puisque ça a été vu plus de 100 000 fois. Hein. Nous sommes tous d'accord pour dire que cette guerre est asymétrique. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'asymétrie de la guerre militaire, la guerre d'armement. D'ailleurs, c'est une guerre économique, ce n'est plus une guerre militaire, c'est une guerre d'usure, d'attrition, c'est une guerre d'argent. Pour une Amérique qui a quand même 38 000 milliards de dettes, ils peuvent pas faire ça longtemps. Et nous sommes tous d'accord pour dire que cette guerre est asymétrique. D'un côté, vous avez le docteur Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, auteur de 3 essais sur Emmanuel Kant. La méthode mathématique dans la philosophie. Attention là, sincèrement, il y a un risque de s'éclater la rate. Hein. La méthode mathématique dans la philosophie de Kant, la métaphysique et les sciences exactes dans la philosophie de Kant, l'intuition et les jugements synthétiques a priori dans la philosophie de Kant. Et il y a aussi le docteur Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, celui qu'on voit assez souvent,
Docteur en philosophie de l'Université du Kent, sa thèse de doctorat, l'évolution du concept de participation politique dans la pensée politique islamique du XXe siècle. Et de l'autre côté, il y a Donald Trump, amateur d'actrices porno et ami du pédocriminel Epstein, un homme dont le vocabulaire dépasse à peine les 200 mots, ou allez, 500 mots peut-être, à peine un peu plus qu'un dauphin. Citation la plus célèbre gravée dans le marbre, attrapez-les par là, CHA-de-T-E. Voilà, il l'a dit, hein, ça il l'a dit, il a été enregistré dans un bus, je crois que c'était une sortie sportive, il l'a dit, parlant des femmes. Pour lui, les femmes, c'est des canettes de bière qu'on peut attraper par la partie, par l'entrejambe. C'est un pack de bière, voilà, pour être plus précis, je vous laisse imaginer la vulgarité folle, la misogynie dingue, l'humiliation phénoménale que ça peut représenter. De l'autre côté, tu as des lecteurs d'Emmanuel Kant. Je suis sûr et certain qu'il ne sait même pas qui c'est Emmanuel Kant. Ce gros porc de Donald Trump avec... comment elle s'appelle déjà, cette actrice porno? C'est une affaire qui a été jugée parce qu'il avait payé avec l'argent de la campagne électorale. Voilà. En plus, il est bête comme ses pieds. Stormy Daniels. Elle s'appelle Stormy Daniels. Voilà, je vous donne les noms, les photos pour que vous puissiez vérifier vous-même. OK? Ça, les choses, elles sont claires. Ensuite, vous avez vu quand même... Ah oui, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini, les amis. J'ai pas fini. Regardez cette folie. Elle, apparemment, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche. OK? Porte-parole de la Maison-Blanche. L'opération Epic Fury prouve que c'est aussi bien, c'est les deux, c'est America First et MAGA, Make America Great Again. Et elle est likée 3000 fois, retweetée 586 fois. Jackson Hinkle l'insulte, mais de manière vulgaire, hein, très vulgaire. 14 likes. 14 likes. Tranquille. 14 likes. C'est vous dire, ça aussi, c'est une petite analyse politique intérieure américaine. Les midterms, c'est mout. Tose les midterms. Hein, Trump? Tose les midterms, Trump. Tose. Il va falloir lui faire apprendre ce nouveau mot. Tose. Une ordure. C'est pas possible d'être bête à ce point. Maintenant, je vais vous montrer le carnage qu'il y a eu dans une école, dès le début, deuxième jour, troisième jour, ils ont bombardé une école avec une précision démoniaque, 180 morts. Voici, pas tous, il n'y a pas tout, il n'y a pas 180, vous pouvez l'imaginer, mais il y a un bon nombre de gamins qui sont morts. D'ailleurs, leur identité est là, leur sépulture est là, ok, voilà, ils ont tué des enfants, et Trump, cette ordure de dégénéré de déchets, a dit dans cette même vidéo, là où on le voit derrière, il leur a dit, oui, non, c'est pas nous, c'est les Iraniens qui ont des missiles trop peu précis. Encore ce suprémacisme blanc de Yankee, cow-boy. Nous, on est les blancs, quand on lance des missiles, c'est super précis. Les autres, cacaboudins, leurs missiles, ils tombent n'importe où. Ben, apparemment, d'après ce qu'on a vu, ils tombent très souvent sur Tel Aviv, ils tombent très souvent sur les bases militaires dans tous les pays avoisinants, et là, ils ratent pas leur cible. Hein. Ils ratent pas leur cible. Par contre, ils arrivent même pas à faire 10 km, quoi. Ils arrivent même pas à dépasser Téhéran. Bon. Et en fait, il s'est avéré, encore, fake news, Donnie, fake news. Puisse-t-il être maudit pour l'éternité? Voilà la photo du Tomahawk, ok? Voilà la photo du Tomahawk. Et voilà l'article du New York Times. Les États-Unis, un Tomahawk frappe une base navale à côté d'une école iranienne selon une vidéo. Les preuves contredisent l'affirmation du président Trump selon laquelle l'Iran était responsable d'une frappe contre l'école qui a tué 175 personnes, pour la plupart des enfants. Voilà. Donc là, on est face à un crime de guerre d'enfants. Voilà. Et ce déchet de l'humanité va nous expliquer que c'est pas eux, c'est les Iraniens, parce que les Iraniens, ils coupent la tête des bébés, c'est connu, hein, ils mangent ça comme des pistaches, voilà, et ils coupent les femmes en deux. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit en deux, dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur. Comment en deux? Pourquoi en deux?
Pourquoi pas en 4, en 8 hein? Parce qu'il y en a un, il coupe les journalistes en 1000 morceaux, c'est MBS, cette ordure d'MBS, son copain. Hein? Great job, great job. Quand il va lui signer des contrats à 500 milliards. Ah là, MBS, il fait les bises à Macron, il est reçu partout. C'est lui qui découpe des journalistes. Hein, Jamal Khashoggi, dans le consulat saoudien à Istanbul. Et là, c'est réel. Mais couper les femmes en deux. Et attention, encore une fois, je ne suis pas iranien, moi. Hein. Je suis ni iranien ni chiite. Par contre, ça suffit les conneries là. Ni avec mon pognon. Bon, j'ai une proximité musulmane avec eux, ça c'est clair et net. C'est une évidence. Mais comme je critique absolument tout le monde, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la France, les États-Unis, je critique tout le monde. Donc si les Iraniens, moi je ne me rappellerai jamais, je n'oublierai jamais la complicité iranienne avec les États-Unis contre l'Irak. Ça, c'est impardonnable. Ah, ils sont en train de le payer d'ailleurs. Quelque part, ils le payent. Parce que dîner avec le diable, ça ne se fait pas même avec une très longue cuillère et ils l'ont fait. Donc, ils ont mangé pour se venger de l'Irak et des 10 ans de guerre, etc. Ils ont travaillé avec les Américains. Et d'ailleurs, voilà comme ils leur rendent. Vous voyez, voilà comme ils leur rendent. C'est énorme. Hein. Ils ont passé les 20 dernières années à combattre Daesh et Nusra dans la zone. Et après, c'est le patron d'Al-Nusra qui se retrouve à la tête de la Syrie et qui va faire le bisou-bisou avec Trump. Et eux, ils se font bombarder, ils se font déglinguer. C'est extraordinaire quand même. Donc ça, je n'oublie pas, moi. Ça, non, je n'oublie pas, je pardonne pas. Mais là, non. Là, il y a des limites à la bêtise humaine. Ça suffit. Voilà, c'est tout. Il y a juste des limites à ne pas franchir. Maintenant, je vais vous montrer, pour moi, la réaction la plus abjecte qui puisse exister. C'est Trump, selon le Daily Mail, qui est furieux contre l'Israël pour la destruction des champs pétroliers iraniens, alors que le prix du brut flambe et que le sommet prévu s'effondre. Donc, je ne sais pas de quel sommet il parle, planning sommet. Ouais, il y a un truc, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand ils ont bombardé l'école, il n'était pas furieux. Il a dit non, c'est les Iraniens. Par contre, quand les Israéliens ont bombardé le truc, là, il est furieux. Pourquoi? Parce que ça touche le pognon, ça touche l'argent, le flouze, le pèse, la maille, le drame. Vous comprenez ou pas? Ce type n'est pas humain. Il n'a pas les mêmes valeurs que nous. Vous voyez? C'est des diablotins sur Terre. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Donc, partagez, likez, commentez. Salutations à tous les pigeons éveillés. Pour ceux qui veulent aller sur le site Le Libre Penseur, ben vous avez ici le QR code. Voilà. N'abusez pas trop des pop-corn, mais profitez-en quand même, parce que là, le spectacle médiatique est assez phénoménal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il suffit de zapper 10 minutes sur BFM, CNews, LCI. Je vous le déconseille, vraiment, je vous le déconseille. Hein. Je vous vraiment, je vous le déconseille, c'est dangereux. Pour augmenter ces envies de suicide par pendaison, par 1000, tellement tu es dégoûté de la vie, tellement tu comprends pas, c'est pas possible. Luc Ferry qui te parle des pays qui méritent ou pas le droit international. Tu as l'autre qui sait même pas que Téhéran, enfin que la capitale que Téhéran n'est pas du Liban, enfin ou l'inverse. Que voilà quoi, c'est n'importe quoi. Les généraux français, mais c'est une honte, mais c'est pas possible. Ça devrait être interdit. Pourquoi ils les laissent passer sur les plateaux télé? Je sais pas, normalement on ne devrait pas les laisser passer sur les plateaux télé. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Ils ne savent rien de rien. Rien, ils sont pas sur place. Ils ne savent rien. Mais ils donnent leur avis, quand même. C'est spectaculaire. Bon, mais c'est comme ça. Donc, éteignez plutôt votre télé. Pour tous ceux qui ont acheté des livres pendant le déstockage, ben, lisez des livres. Voilà, augmentez vos compétences, votre instruction. Ça sera plus utile dans le futur.
Passez une excellente fin de journée. Bon Ramadan, bon carême à tous les jeûneurs et à bientôt. Ciao.